Bonjour à tous, on se retrouve très rapidement pour la manière dont j'hydrate mes cheveux en fait en milieu de semaine. Donc là j'ai fait mon soin dimanche, comme vous avez pu voir sur la vidéo qui a été mise en direct sur ma chaîne, dont je vais mettre le lien ici. Et là aujourd'hui on est... Et donc j'ai fait le soin, j'ai appliqué le soin dimanche, j'ai laissé toute la nuit en fait, parce que j'ai pas pu laver mes cheveux dans la journée même. Et donc j'ai rincé le lundi et j'ai hydraté tout ça le lundi aussi. Et depuis mardi, j'ai cette coiffure là, donc ce sont des nattes collées. Quand j'avais hydraté mes cheveux en fait, et donc là je voulais vous montrer un petit peu comment j'hydrate mes cheveux entre deux soins. Donc là on est jeudi. Donc depuis mardi, j'ai laissé mes cheveux comme ça avec les nattes collées, et là aujourd'hui je vais les réhydrater pour les réhydrater. Donc voilà, et c'était pour vous montrer un petit peu comment je fais ça entre deux. Donc sinon après les nattes collées ça donne ça. Donc ils ne sont pas non plus complètement déshydratés, surtout à l'intérieur, comme j'ai pas beaucoup, comme je les ai laissés en fait comme ça, mais c'est plutôt pour bien hydrater. Vous voyez les pourtours qui restent comme ça, mais sinon à l'intérieur, voilà, ça reste quand même bien hydraté. Vous voyez, c'est bien brillant, bien hydraté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ça en deux. Voilà, les deux parties là naturellement. Et je vais faire l'hydratation de mes cheveux. Alors, comment je fais ça? Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'utilise toujours ces deux produits-là. Donc, la crème d'ORS de la gamme Olive Oil et l'huile de jojoba. Après vous pouvez prendre ce que vous souhaitez. Moi j'ai celle d'Aromazone. Voilà, j'applique la quantité qui me semble adéquate sur mes cheveux. Je pars des pointes vers les racines, donc j'insiste un petit peu plus en fait sur les parties extérieures, comme vous avez vu tout à l'heure. À l'intérieur, ce n'est pas non plus sèche, mais c'est plutôt les parties extérieures et les pointes que je voudrais vraiment réhydrater en milieu de semaine, comme ça, surtout quand je n'ai pas du tout touché à mes cheveux en fait. Donc ça aussi, c'est une manière de bien protéger les cheveux quand on a beaucoup de repousse comme moi. Et ensuite, je vais sceller l'hydratation. Alors, j'avais fait une vidéo sur les scellages, le courage et tout ça. Je vous mettrai aussi le lien ici en haut pour comprendre un petit peu tous les vocabulaires, on va dire, du soin des cheveux. Mais là, le fait de sceller avec l'huile, en fait, ça va empêcher l'hydratation de s'évaporer. Donc en gros, c'est ça, l'huile empêche l'eau de partir. Et l'eau, en fait, c'est ce qu'il y a dans ma crème. C'est une crème hydratante. Donc la première sur la liste des ingrédients, c'est évidemment l'eau. Et comme je vous avais dit, quand c'est le premier des ingrédients, c'est que c'est un produit qui est hydratant. Et ensuite, ça me permet aussi, vous voyez, de démêler quand même mes cheveux dans la semaine pour ne pas les laisser toujours emmêlés. Donc je vais faire ça en fait sur toute la partie de mes cheveux. Voilà. Le fait de peigner aussi après avoir mis les produits, ça permet de bien les répartir sur tout l'ensemble de la chevelure. Voilà, donc pour changer un peu, je vais faire des bons-to-notes. Les bons-to-notes aussi, c'est une manière d'assouplir un peu vos cheveux sans avoir recours à la chaleur. Alors, je vais sécuriser
un élastique. Et je vais faire exactement pareil en fait ici en haut. Donc je prends ma crème. Je pars à partir des pointes. J'insiste bien sur les parties externes qui sont beaucoup plus asséchées que la partie intérieure et mes pointes qui s'achèvent plus rapidement aussi. Et comme il me reste du produit sur ma main, je vais appliquer à l'intérieur. Je mets l'huile de jojoba en sellage, donc pour bien maintenir toute l'hydratation que je viens de faire. Vous pouvez mettre de l'eau si vous voulez, du gel d'aloe vera, tout ça, mais moi, à chaque fois, la crème suffit en fait. Il n'y a pas besoin, je ne mets pas d'eau, de gel d'aloe vera, je mets juste de la crème et de l'huile de jojoba. Et en général, ça suffit largement pour l'hydratation de mes cheveux. Et ensuite, je vais venir peigner avec un peigne à dents large. Alors n'hésitez pas à masser votre cuir chevelu, ça permet d'activer un petit peu la circulation et de favoriser la pousse de vos cheveux. Donc pareil pour démêler, partir toujours des pointes pour remonter après. Prenez votre temps, comme je dis toujours, quand vous avez décidé de faire une coiffure ou quoi que ce soit, faites-le vraiment quand vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, vous voulez faire ça vite fait, c'est pas la peine parce que vous allez vous précipiter et du coup vous allez plus abîmer vos cheveux qu'autre chose. Donc là on voit toujours bien la partie derrière qui est presque entièrement que des repousses et là il y a encore des longueurs défrisées en fait. Donc voilà. Et c'est parti pour le boutonnotte. Donc ça c'est vraiment ce qui m'aide je trouve dans cette grande période sans défrisage, c'est le fait de manipuler au minimum les cheveux et de bien hydrater et surtout aussi de faire des soins profonds très régulièrement en fait. Et du coup ça permet de bien gérer les deux textures. De cheveux sur une longue période de stretching. Donc là vous voyez bien mes repousses et je vais mettre de l'huile. Vous avez bien vu quand j'avais fait quand j'ai divisé mes sections dans les deux grandes parties là, je n'ai pas pris un peigne ou quoi que ce soit, mais j'ai divisé à la main et je ne fais pas forcément attention que ce soit très droit en fait, mais que ce soit la division naturelle de vos cheveux. Comme mes cheveux étaient
tressés, donc il y a forcément des fourches et tout ça, donc je ne vais pas les tirer quoi que ce soit, mais je les divise à peu près là où ils se divisent naturellement pour ne pas tirer sur les parties qui sont encore mêlées, entremêlées de cheveux, puisque mon démêlage je vais faire à la fin, voilà, de mon hydratation pour bien faire pénétrer les produits, comme je le disais depuis tout à l'heure, et aussi pour démêler les cheveux. Tout simplement, vous avez remarqué, devant c'est plus facile pour moi de démêler que derrière. Derrière, il y a beaucoup plus de... Je pense que la nature de mes cheveux sont très différentes. Devant, ils sont un peu plus souples. Ils sont un peu plus souples que derrière. C'est beaucoup plus crépus. Voilà, c'est pour ça aussi que je ne me prends pas trop la tête avec le fait de définir quel type de cheveux j'ai. Ce qui est sûr, c'est que c'est des cheveux de type 4. Après A, B, C, D, je ne sais pas parce que je pense que j'ai plusieurs types sur ma tête. Et donc notamment ce que je viens de vous dire, devant ça m'a l'air d'être un peu plus souple, moins corsé en tout cas que derrière qui est beaucoup plus crépus. Voilà. Alors, donc comme ça, n'hésitez pas à relâcher un petit peu si vous avez trop tiré. Donc voilà, moi je suis prête pour la nuit. Voilà comment je vais porter mes cheveux cette nuit. J'ai un peu fait trop fort ici. Et demain, je vais peut-être faire un chignon ou autre chose. Voilà, donc voilà comment j'hydrate mes cheveux en semaine. En ce moment, et les produits que je mentionne tout le temps dans toutes mes vidéos, là je vous ai montré comment je le fais exactement, et je vous remercie si vous êtes resté jusqu'ici sur cette vidéo. Si c'est la première fois que vous venez ici et que vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont là depuis le départ et à tous les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ça et évidemment à mettre en commentaire vos conseils ou vos suggestions. Je vous remercie beaucoup, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!